la lutte vous appellent à observer une journée ville morte, leurs enfants pour des interviews. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec le fait que là où l'enfant va travailler, c'est un piston. Qu'est-ce que ça a à voir? Africa. Oui. Donc, oui. Peut-être que je viens de t'apporter de l'eau à ton moulin, tu viens de dire que tu ne savais pas qui est anguille sous roche dans ça. Donc, toi aussi, prends-le pour étude et tu iras chercher s'il n'y avait pas anguille sous roche dans ces propos que tu as tenus. Point. Tu le notes. Regarde, on s'appelle. Pose la question aux 200 personnes. Si j'aime même faire une histoire de allusion à une histoire de piston. Je suis venu chez toi discuter avec toi. Je vais pas dire aux 200 personnes dont j'en fais partie. Est-ce que ce qu'il a dit? Non. Bon, on va couper le cours. On va couper le cours et puis je te laisse avancer. Ouais, je vais te laisser avancer. Oui, non, je vais te laisser avancer. Tu vas parler. Je voudrais juste te dire, Seigneur Tao, tu me connais très bien assez. Si j'ai envie de parler de piston, j'ai peur de qui pour parler de piston? De personne. Si j'ai envie de dire que la fille a été pistonnée, si c'est sous ce temps-là que je devais aller, je vais aller. Qui va m'empêcher? Personne. Mais puisque tu ne le savais pas, donc tu ne peux pas le dire. Sache que... Ah oui, c'est ce que je te dis. Si c'était ça, donc ne me fais pas un procès d'intention. Ne me fais pas un procès d'intention dans ce sens-là. Je t'ai pas fait le procès d'intention. C'est toi qui réponds derrière. D'accord, bon, je te laisse continuer. D'accord? C'est toi qui réponds derrière. Maintenant, le troisième point, c'est l'exemple que tu as donné, que la petite jeunesse, sans préciser son nom, en tout cas je l'ai pas entendu de ta part, mais j'ai compris que c'est d'elle dont tu parlais, jeunesse MCL. Oui. Mon frère, ce débat-là ne devrait même pas à notre niveau exister. Parce que ce qu'elle a dit dedans, sur cette vidéo, principalement cette capsule, il n'y a pas de vérité dedans. Donc, si les gens s'offusquent, acceptent et admettent que les gens disent c'est pas normal et que quelqu'un prenne sur elle pour refaire une vidéo en disant que t'as mal parlé. Là, aujourd'hui, je suis monté parce que j'ai dit que d'habitude... Tu es sérieux dans ce que tu racontes, Seigneur Toro? Mais tu veux qu'on... Non, un instant, monsieur Ahmed, mettez votre micro. Fabla, Togo. Non, monsieur Ahmed, mettez votre micro, parce qu'il n'y a pas de brouhaha ici. Mettez votre micro, vous allez parler, ne vous inquiétez pas. Non, la modo, s'il vous plaît, monsieur Ahmed, mettez votre micro. C'est la dernière fois, s'il vous plaît. Et monsieur Signato, Africa fera le live de cette fille-là. Et vous allez sauter sur moi, il n'y a pas de problème. Je ne saute pas. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je ne saute pas. Non, ce que je veux dire, hein. Non, quand je dis vous, pas vous. Mais, oh, ok, erreur que... Est-ce que quelqu'un peut avoir la capsule de cette jeune demoiselle? Oui, elle a dit des choses qui peuvent ne pas être vraies. Mais, au même moment, vous essentialisez le débat sur la personne au lieu de toucher en fait le fond. Vous avez pris la forme. Et quand je dis vous, je ne parle pas de toi principalement, Seigneur Tao. Mais tu es sûr que maintenant, la dame qui est au bébé, parce que c'est comme ça qu'ils ont amené l'affaire sur la place publique. Que parce que amenons à Molé Glomé vieille. Et bien, dans français, c'est bien. Excuse-moi, Africa, je te coupe pas, mais il faudrait qu'on voit les photos. On a demandé pas, amène-nous les petites preuves. C'est bon de sortir quelque chose de son contexte et de présenter le sujet. Africa, avance, on a beaucoup à dire. Je pense qu'on va pas tergiverser sur quelque chose. Oui, et il y a une ressemblance. Mais mon fils ne peut pas parler ce beau français-là. Mon fils ne parle que Kotokoli. Mon fils ne peut pas faire cette analyse-là. Est-ce que ta fille, en âme et conscience, peut faire les analyses? Parce que cette fille-là, ce n'est pas la première fois qu'elle sort. Soyons sérieux. C'est parce que, en fait, elle ne rame pas dans le sens de votre parti politique. Il y a un tir pour attaquer les Biarro.
Et en plus, et c'est là où je finis, hein, je vais te laisser la parole, Signato. Et je vais te laisser la parole, sois rassuré. En plus, tout à l'heure, je viens de dire quoi? Monsieur Jean-Pierre Fabre, il n'est plus membre de l'ANC. Il est maire de la commune de Golfe 4. Donc, un habitant de Golfe 4 étant RPT peut se sentir touché du fait que son maire a été éclaboussé par une affaire. Pas seulement les gens de l'ANC. Pourquoi est-ce qu'on en fait tout un tas? Ça, ce n'est pas la première fois. Il y a eu avec Ditré Milawe. On a touché des mairies. On est venu toucher juste la mairie de Golfe 4. Ça a été en fait le scandale du siècle. Mais il faut arrêter. C'est une forme d'intimidation. Et c'est là où j'ai dit non, ça ne passe pas. C'est là où je suis, moi personnellement, j'ai apporté mon soutien à cette fille-là. Parce que des jeunes dynamiques comme elle, on en veut des millions au Togo pour renverser la rapeur. On veut cette génération Gen Z là. Et Gen Z là. Cette Gen Z là, on la veut aussi au Togo. Et si c'est vous qui vous dites de l'opposition, qui étouffez encore ces voix-là, c'est qu'il y a un problème. Bon, maintenant, je mute mon micro et je te laisse parler. Bon. Ok, tu sais, on se reparlera en dehors puisque apparemment on n'aura pas le temps de discuter plus longtemps. Les gens pensent que je t'agace, mais je te confirme que en off ou quand on se parlera, j'aurai d'autres preuves à t'apporter concernant ce qui est tenu dans cette vidéo, l'origine du mouvement MCL. Entre-temps, je te mets sur la piste. Tu peux chercher ça aussi, creuser. Et voir pourquoi ça a pris une telle ampleur. Et quand on va s'appeler, peut-être que là, il y a 200 personnes, on va pas s'entendre dessus, mais quand on va s'appeler, comme d'habitude, on va se comprendre mieux que ça. Mais s'il te plaît, je ne suis pas venu te faire la guerre. La dernière fois, on s'est parlé aussi sur une autre plateforme. J'ai juste pris le temps d'attirer ton attention que nous, dans notre position, il y a certaines choses, on ne doit pas sauter dedans et le prendre. Parce qu'on a une analyse beaucoup plus poussée. Et c'est tout ce que je te demande. S'il te plaît. Merci, Seigneur Tao. Mais actuellement, tous les Togolais sont agacés. Parce que on ne peut plus ramer en fonction de son parti politique, de son acquaintance politique, de sa vision politique. On ne peut que ramer pour le Togo. Et ramer pour le Togo, on n'a pas besoin forcément de regarder on est de quel bord politique. On a juste besoin de l'action. Et l'action commence par des mots d'ordre. On n'a pas besoin d'être d'un parti politique, d'être dans un regroupement de partis politiques pour demander la démission, le départ pur et simple de Faure Gnassingbé, de Sambi de Tove et de tout ça là. On aura le temps d'en discuter en off. Merci beaucoup. Sinon, je finis en te disant que juridiquement parlant, dire que parce qu'il est maire qui n'est plus de l'ANC, ce n'est pas vrai, puisqu'il s'est présenté sous les couleurs de l'ANC. Donc il reste ANC, mais en étant maire de sa commune. Juridiquement, je parle. Sur le plan juridique, il reste membre et maire, président ou leader de l'ANC, tout en étant maire. Et là, effectivement, il est en mesure de prendre tout concitoyen ou tout habitant de sa commune au même degré. Merci beaucoup. Salut, merci Seigneur Tao. Jeanne Junior. Avant de laisser la parole à Jeanne Junior, Seigneur Tao, juridiquement, quand j'ai dit qu'il n'est plus maire de l'ANC, il n'est plus militant de l'ANC, non. Il est toujours militant, mais il doit perdre en fait la présidence parce que il y aura un mélange des genres. Et c'est là où il arbore réellement son mandat représentatif. Mais on aura le temps d'en discuter. Jeanne Junior, sois le bienvenu.
Oui, merci Africa. Africa, bonjour ou bonsoir. Merci Bonsoir. pour encore une fois la qualité de ton live. Merci à tous ceux qui sont sur le panel. Je pense que Monsieur Signato m'a salué de passage également. Je lui réponds et je m'en vais te dire Africa, je salue ta patience. Je salue en tout cas ta courtoisie parce que ce serait sur d'autres panels où moi-même j'ai fait l'exercice en allant vers des gens qui se sont à un moment donné dit que nous, la jeunesse, ou peut-être moi personnellement, je les ai blessés. Et c'est en tout cas d'aller d'abord présenter mes excuses avant d'étaler mon analyse. Africa, c'était un dimanche soir, je me rappelle, ou encore samedi soir. Je n'ai pas pu tenir 5 minutes dans ce live où j'ai été redescendu, malmené, très malmené par ces mêmes personnes qui, en tout cas, voilà, se disent qu'ils sont aussi dans cette lutte comme nous et des fois disent que tous nos analyses vont à leur encontre. J'ai été malmené par eux. Mais bon, on va pas en faire tout un débat là. Je te dis encore merci pour ta patience parce que ne serait-ce que moi j'ai la moto, je pouvais faire aussi beaucoup de choses. Mais le respect doit être mutuel. Je je t'encourage encore depuis le début de live pardon. Je t'encourage pour ce que tu as dit dès le début du live en disant peut-être que tu as raison de faire des analyses qui sont vraies. Et moi, c'est dans ce sens que je n'aime pas le culte de la personnalité. Je ne l'aime pas. Mais quand je vois des grands frères ou des gens qui sont aussi éclairés, qui font de belles choses, j'ai l'habitude de les suivre et d'être en tout cas partout où ils seront. C'est pour ça que tu verras aujourd'hui, je le dis publiquement là dans quel live où tu te trouves, je passe toujours pour te faire un coucou, en tout cas pour voilà m'assurer quand même que tu es dans la même direction de tes analyses et que tu ne nous fais pas une girouette. Et depuis, je l'ai pas vu. Ce n'est pas une que de la personnalité, mais je te le dis sincèrement. Donc voilà. Et je veux rebondir sur ce que j'ai vu dans les commentaires. En aucun moment, tu n'as jamais dit que la décision de CEDEAO, elle est X ou Y, ou que tu as craché sur cette décision. Je pense que tu as été l'une des premières personnes, en plus de la dame Fleurline, hein, celle même que je salue de passage, qui, en tout cas, nous a fait un live en nous montrant aussi bien les limites et particulièrement peut-être les actions de certaines personnes qui font que sur certains points où les requérants ont saisi la CEDEAO leur a dit effectivement, c'est grâce à vos actions, c'est grâce à X ou Y que nous, on peut pas dire aujourd'hui que on vous a empêché de certaines choses. Donc, je pense que tu n'as jamais dit les trucs. Et comme moi, je partage tes analyses, je le dis toujours aux gens, cette CEDEAO, il faudrait la regarder ou la regarder de très très loin parce que de par le passé, l'histoire qu'on a appris, la Cour de justice de la CEDEAO nous a fait du fair play, c'est-à-dire il nous a donné l'opportunité quand même mais ça veut pas dire que cette CEDEAO sera toujours fair play avec nous. Ça revient à la population togolaise. Donc, de prendre cette décision, de la saigner, de faire ce qu'on peut faire pour qu'en tout cas, une fois que la CEDEAO vienne vers nous, nous ne sommes pas obligés d'acclamer. Je pense que je suis monté dans ton débat là, le jour là aussi pour pouvoir demander à ton contradicteur de me donner là où la déontologie, même dans le droit, là où la déontologie nous oblige à remercier quelqu'un qui nous a rendu une décision. Exactement. Voilà. Donc, tout ça pour dire que nous avons aujourd'hui une décision sur la table. Quelle est l'utilité que nous faisons de cette décision? Devrons-nous être prisonniers de certaines personnes? Devrons-nous subir les humeurs de certaines personnes dans ce pays? En tout cas, je l'ai dit ce matin sur le live de Karl, en disant aujourd'hui, au lieu de perdre le temps, parce que Karl disait que la CCN ou le truc là vient nous présenter un document nous disant qu'il y aura pas si élection pas, je lui ai dit, on a tellement eu de choses au Togo que au dernier moment on nous dit on peut faire quelque chose et son contraire, au dernier moment on nous dit pas de réforme, il y aura élection ou pas sans élection et finalement on a eu. Donc tout ce qu'on dit aujourd'hui, on nous présente le contraire le lendemain. Donc aujourd'hui on peut nous sortir un document comme quoi, suite à l'intervention de monsieur David Dossek, que je respecte très bien, sur le panel de radio à Voulété, on peut demander à monsieur Dossek, à la suite de son intervention, sort-nous quelque chose qui nous garantit qu'il n'y aura pas XY qui le fait. Si lendemain, ou si dans 2-3 mois, parce qu'apparemment,
nous commençons à entendre des choses, à écouter des choses au Togo, les rumeurs deviennent des clameurs. Et que cette fameuse élection dont on parle se pointe à l'horizon au mois de février-mars. Et si quelqu'un nous dit, nous irons, ou s'il nous répète les mêmes choses, pas forcément des élections, d'autres dialogues, qui ne vont pas à l'encontre du peuple togolais, et que le CNC, ou la commission qu'ils ont créée, se fissure la gueule, et que ça part en cacahuète pour ne pas dire en couille, on aura nos yeux courts pour pleurer. Donc aujourd'hui, le peuple togolais ne doit plus être victime, ou en tout cas cette lutte ne doit plus être retardée à cause des humeurs, à cause des envies, à cause des avantages de certaines personnes, non. Nous sommes 9 millions. S'il y a 500 millions qui se plaisent dans une entité, je pense qu'on doit les laisser se plaire dans cette entité-là, nous devons avancer. Et je pense que c'est le propre du Togolais. Nous avons pris 20 ans, peut-être, dans la gouvernance de M. Faure Gnassingbé, à faire tellement de débats, et nous ne sommes enfermés que dans des débats que, même là, on trouve que certains débats sont utiles à faire. Alors que nous devrions avancer sans savoir de quel bord X ou Y, sans savoir quel était le reliquat des élections de 2020 ou des alliances passées ou surpassées. Dites-moi aujourd'hui, en quoi, si Monsieur X, Madame Y ou Monsieur Z et Madame W ne se parlent pas, qu'est-ce que ça a à voir avec l'état du Togo actuel où 9 millions de personnes, quand on enlève la diaspora, croupissent? Il n'y a pas. Et la chose, elle est, pour moi, la chose, elle est transparente, elle est aussi simple, elle est claire, elle est limpide que j'ai l'impression que maintenant, il y a des gens qui se sont dotés d'une mission volontaire, celle d'empêcher l'arrivée de l'alternance au Togo, où certaines personnes se sont dotées de missions en disant, si ce n'est pas nous, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et des gens vont jusqu'à parler au nom de certaines familles en disant qu'est-ce que vous avez fait? Si nous n'étions pas là, il n'y aura pas X. Et le changement nous étions là. Qu'est-ce que vos papas ont fait à l'époque? Peut-être mon papa, il est agriculteur, il s'est sacrifié pour me mettre à l'école pour que je parle aujourd'hui. Peut-être que vos parents, ils étaient des métissés ou ils étaient X ou Y. Et que vous avez la possibilité d'avoir ce que vous avez qu'eux, ils n'ont pas. La lutte du Togo, ce n'est pas la propriété personnelle de quelqu'un. Pour que c'est en fonction des humeurs, c'est en fonction des ressentis que les choses traînent. Moi maintenant, je me suis donné comme objectif dans cette lutte, peut-être quand il y aura mobilisation, motivation, à monter sur les panels, à motiver des gens. Mais quand il y aura débat, j'ai plus cette force-là. Parce que nous savons, et vous savez, et tout le peuple togolais sait, que ce que vous faites là, vous nous amenez droit au mur, mais vous continuez. Je sais, parce que vous-même, vous savez que c'est has-been ce que vous êtes en train de faire, et c'est pour ça que quelqu'un a dit, et je pense que la légende l'a dit dans un live, je veux pas, en tout cas, je ne vais pas répéter son expression, mais je suis obligé que c'est des gens, des vieux, des vieilles aigris, pour que vous vous attaquez à une jeune dame qui dit quelque chose, et ce que vous-même vous nous interdisez, est-ce que les gens font à longueur de journée à M. Faure Gnassingbé, qu'on le fasse aujourd'hui peut-être à quelqu'un, parce qu'il est aussi aux affaires. On n'est pas venu sortir quelque part un certain monsieur Zedman quelque part qui n'est pas aux affaires. On n'est pas venu parler d'un monsieur, je ne sais pas, Y qu'on ne connaît pas aux affaires. Cette dame, elle est venue pointer du doigt le maire. Cette dame, elle est venue pointer du doigt une personnalité publique. Et reproche doit être fait, si reproche il doit y avoir, cette reproche doit être dans le cadre public et non familial, en brandissant une fille. Mais s'il y a de belles filles au Togo comme ça, et que cette dame a de belles filles, j'aimerais être son gendre aussi. Comme ça, je saurais que ma belle maman, quand elle vient parler aux gens, elle peut nouer des pagnes au cou et parler aux gens sans voilà. Donc, excuse-moi pour cette ironie, mais le cadre, la forme et même le fond, monsieur Africa. Je vais me muter, je vais chuter là-dessus en disant Togovio Minyanke Miawa, Minyanke Ledjoua. Nous savons ce qui nous arrive. Cette jeunesse, nous le savons. Et aujourd'hui, la légende l'a dit, si nous courons après certaines choses, c'est has-been. Des choses de 92, refouillons-les, retravaillons-les, regardons-les, et là, Donia prenons ça dedans et avançons. Si ça peut pas changer, forçons la main des gens qui sont aux affaires aujourd'hui pour qu'ils puissent travailler en attendant. N'attendons personne.
Faisons ce que nous pouvons faire à notre niveau. Et le reste, laissez-les. C'est bientôt les gens qui sont en train de prendre leur canne d'aveugle, qui sont en train de chercher leur tombe. Ils vont se creuser leur tombe, ils vont s'enterrer dedans, ils vont rentrer tous dedans. Et nous allons avancer. Je le dis malgré moi, mais voilà. Africa, merci beaucoup encore une fois pour la qualité de tes analyses. Merci d'avoir raison trop tôt. Et le jour où en tout cas, tu ne verras pas les choses comme moi, t'inquiète pas, je viendrai aussi crier quand même parce que je l'ai fait à certains grands frères qui aujourd'hui je ne monte pas sur leur panel quand même. Si ça va dans l'intérêt du Togolais, je ne suis personne, mais voilà Africa. Encore merci. Merci, Jeanne Junior. Je préfère que le jour, peut-être un peu de Sourabi serait passé quelque part, ou bien je ne sais quoi, et que mes synapses n'ont pas la bonne connexion pour prendre des analyses, que tu sois le premier à dire « Ah non, Africa, tu as menti ». Je pense que c'est de ça qu'on a besoin. Il faudrait dire à un moment donné, quelles que soient les belles actions que la personne a posées dans le passé, si une des actions ne marche pas, vaut mieux lui dire très tôt, plutôt que de faire semblant que « Ah, tu fais toujours de bonnes choses ». Non. Vaut mieux arrêter la personne directement. On aurait directement, par exemple, arrêté le spermatozoïde de Faure Gnassingbé, qu'aujourd'hui le Togo n'allait pas être dans cette situation. Vaut mieux arrêter le dégât très tôt, plutôt que de laisser les choses évoluer. Et dans vie, Maoua, et dans Gambe Troazuna. Donc, faisons beaucoup attention. Tout à l'heure, le Seigneur m'a posé la question, est-ce que ce que je pose comme question en parlant de Vaughan, c'est factuel? Moi, je te repose la question, Seigneur, si tu as encore une petite disponibilité. Est-ce que ma proposition, est-ce que tu l'as suivie? Si oui, est-ce que en âme et conscience, sans forcément regarder en fait ce que nous pouvons appeler nos étendards sous lesquels nos fanions sous lesquels nous évoluons, est-ce que ce que j'ai dit, ça engage un parti politique? Est-ce qu'on ne peut pas le faire pour le Togo? Et après avoir démis fort de ses fonctions, après avoir fait ce qu'il y avait à faire, que chacun reprenne alors ses fanions pour brandir son parti politique. Seigneur Tao, vous avez la parole. Ah, et Thomas est revenu. Donc après ce sera Thomas. Bon, tu vois, quand je suis monté, je n'ai pas mis en doute, quelle que soit ton analyse, je t'ai juste posé une question pour attirer ton attention sur un truc qui est simple. Qu'on ne fait pas un meeting pour une retombée immédiate éventuellement. Un meeting est fait et que toi et moi, on n'a pas le même temps d'ingurgitation de messages. C'est ce pourquoi j'ai attiré ton attention. Maintenant que toi tu analyses, tu me dis oui, pour toi, il aurait fallu une retombée factuelle immédiate. C'est cette réponse-là que j'attendais parce que moi je sais. En termes, ok, là j'ai compris ta question. En termes d'efficacité et d'efficience, tu choisirais quoi? Tu choisirais l'efficacité ou l'efficience? Tout dépend du contexte. Donc aujourd'hui, à l'heure où on est, où on sait que on fait une course contre la montre, quel que soit ce qu'on va appeler, si c'est une révolution, une révolte, une révolution électorale, chacun est dans une bataille qui sera de longue durée. Africa, mais c'est révolution électorale ou allemand? Non. Mais si, révolution électorale, ça veut dire que quand j'écoute ce mot-là, ça me donne de l'urticaire. C'est quoi une révolution électorale? Une révolution électorale existe comme principe. Alors explique-le-moi. Explique-la-moi. C'est quoi une révolution électorale? En Pologne, il y a eu révolution électorale. Dans d'autres pays, il y a eu, dans l'Amérique du Sud, il y en a eu. Donc, une révolution électorale. Prenons le cas de la Pologne. Je te l'explique et je te laisse. Une révolution électorale est toute simple. Un peuple
peut aller juste aux élections et renverser la table. Ça peut être... Parce que une révolution... Renverser la table, aller aux élections et renverser la table comment? Mais... la dernière fois où on a discuté sur un autre panel, j'ai fait tout un laïus là-dessus. Ça peut être, dès le début, on dit élection, que le peuple se lève pour mettre le doigt tant dans le fichier électoral, le découpage électoral, tout. Ça concourt à ce qu'on appellera une révolution électorale. Où, le dernier jour de l'élection, on met le papier dedans et on dit le résultat qui est sorti ne me convient pas et ce qui doit arriver arrivera. Une révolution. Parce que je finis. Okay. Une révolution peut démarrer par une révolte, comme une révolution peut finir par une révolte. Plusieurs révoltes dans une révolution. Donc les deux... En fait, en réalité, la révolution débute toujours par une révolte. Ça ne finit pas par une révolte. Sinon, ça n'aura pas de sens. La révolte, en fait, quelle est la différence entre révolte et révolution? La révolte, c'est des groupuscules qui s'indignent de quelque chose. Ou une seule personne. Voilà. Et la révolution, c'est quoi? La révolution a été la révolution française. On a vu ce que ça a été. Tu n'étais pas... Donc, normalement, la révolte s'indigner contre quelque chose qui se poursuit dans le temps en termes de changement de la chose. C'est ça la révolution. Donc, quand la chose est changée, on ne peut plus parler alors de révolte. Mais si, j'ai pas parlé de révolte, je viens de te... Ouais, puisque tu m'as dit que la révolte peut subvenir après la révolution. Mais bon, bref, pour revenir à ce que tu disais. Voilà, pour ce point-là, pour que ça soit encore plus clair que pour toi, c'est quoi? Oui. On peut, toi et moi, faire une révolution avec tout le monde demain, et après cette révolution, on se dise, je me révolte parce que la tournure qu'a pris cette révolution ne me convient pas. Donc il y a d'autres groupuscules qui peuvent sortir de cette révolution et être contre ce qui s'est passé. Et ça veut dire que la révolution n'a pas abouti alors. C'est tout. La révolution peut avoir abouti. Ça veut dire que ça n'a pas abouti. Si ça a abouti, si c'est un changement, parce que la révolution c'est comme souvent c'est je prends souvent cette image pour expliquer. On parle de la révolution du soleil. Autour de quoi? Autour de la terre. Ou la terre, la révolution de... non, c'est plutôt la révolution de la terre autour de je ne sais quoi, 24 heures. Ouais, bon, bref. Tu vas appeler Galilée au secours. Voilà. Il y a ceci. Revenons à ce qu'on dit. Là, vous parlez de révolution. On va vous donner la parole, hein, soyez rassurés, ceux qui viennent de monter. Et on parle de... Vous parlez de révolution électorale. En parlant de fichiers, en parlant de participation et en parlant de, comment dirais-je, de mouvement d'humeur après l'élection. S'il vous plaît, soyons un peu sérieux avec les Togolais. Mais attends, là, je peux pas te non, tu es en train de dire que moi, je ne suis pas sérieux. Je suis en train de te faire une définition. Ce mot-là n'est pas venu de toi. Ce mot-là, c'est pourquoi je te dis que quand j'entends ça, ça me donne de l'urticaire. Parce que posé la question concernant imaginez, imaginez M. Segnato, bon, quand je dis imaginez M. Segnato, 1998, au moment où Lomé est bondé de monde, de Lomé à séquencer, les gens sortaient, Baba, les vents, Youbouya, les Ganame. Il n'y a pas eu de révolution qu'elle soit électorale en 98, Gilles Christ a remporté les élections. On n'a pas vu de révolution électorale. Et c'est maintenant où, juste à Asigame, on renvoie les partis politiques. Vous nous parlez de où la population est désabusée même par cette histoire de participation aux élections parce que actuellement, il y a ce que nous appelons un regard de chien de faïence entre une partie de la population et une partie aussi de l'opposition qu'on voit sous une démarche alambiquée. C'est en ce moment vous nous dites qu'il y aura révolution électorale. C'est se foutre des Togolais, sincèrement. Sincèrement. Tu sais, tu utilises des mots qui, oui. peut-être pour toi,
Ça le fait bien dans une phrase, mais j'insiste pour te dire que reprends ton souffle et fais les scénarios dans tous les sens. Et tu verras que ni toi, ni quelqu'un d'autre en face n'a tort. Parce que tu auras compris que on peut partir de Akore-Sewa pour arriver à Tocoin ou de partir de Tocoin pour arriver à Akore-Sewa. D'accord. C'est très subtil. Bon, Et ça, j'étais assez coupé, donc là, Voilà. je mute mon micro, je te laisse Non, développer. mais maintenant, il écrit, Misty crie. Qu'est-ce que fait, monsieur Ok. Steve? Qu'est-ce que fait? Ah, qu'on fait, Bougon-Moi? Ça caille tranquillement? Moi là. Et où? Soyez les bienvenus, monsieur Steve Rouillard. Ah, merci, vous allez bien, mes chers camarades? Ça va. Je vais faire mon micro. Ah, je suis tombé sur votre groupe par hasard, j'ai dit, bon, je me connecte un petit peu. Et comment ça va au pays? Au pays, on veut juste une chose, le départ de Fort Gnassingbé. Ouais, Et pour cela, malheureusement, la population ne fait pas encore ce qu'il faut faire. Parce que la population est encore, je peux dire, obnubilée par un messie qui ne viendra jamais. Donc, comme l'a écrit quelqu'un, c'est le statu quo. Le statu quo parce que la population aujourd'hui est prise en otage par 3 groupes d'individus. Le RPT de Fort Gnassingbé, un autre groupe qui s'appelle le CMCC et un autre groupe qui s'appelle le Manifeste. Et pendant que eux ils se bataillent, pendant que 2 groupes s'entrechoquent, Fort Gnassingbé, lui, il pousse tranquillement ses pions. Voilà ce que je peux résumer sur la situation du Togo. Et que je rajoute que 2 groupes, en attendant qu'ils se querellent parce que c'est en fonction des humours de 2 ou 3 autres personnes encore, qui prend en otage encore ce groupuscule encore. Je ne sais pas si c'est une tautologie, mais excusez-moi. C'est-à-dire, c'est en fonction des humeurs de 2 personnes que des 2 groupes isolés nous tiennent en otage. Peut-être ils ont la force, peut-être ils ont une collaboration pas possible, mais le peuple comprendra ce qui se passe. C'est juste ce que je voudrais rajouter, monsieur Steve. Et je le fais parce que vous avez peut-être déjà payé un prix que je n'ai pas payé. Vous avez goûté les geôles togolaises et vous savez peut-être ce que c'est. Donc, si quelqu'un comme vous nous pose cette question, ce n'est pas un boulot extraordinaire, mais c'est par respect que je renchéris. Merci. oui, merci. Non, mais j'aime beaucoup votre débat parce que, en fait, la situation au Togo est tellement compliquée. Je réfléchis tous les jours comment on arriverait à se défaire de ce régime-là. Et c'est vrai que c'est moi pour répondre, enfin pour compléter un peu votre analyse, je pense que malheureusement tous les deux vous avez raison. C'est-à-dire que oui, il faut une mobilisation, oui, il faut une révolution. D'ailleurs, moi j'appelle à une mobilisation de tout le peuple togolais. Bien sûr, ça se prépare. Il faudrait aussi qu'il y ait tous les partis politiques, les syndicats, et demander une autorisation, faire les demandes d'autorisation pour organiser une manifestation. Mais en même temps, c'est vrai que je pense que il faut pas qu'on boycotte les prochaines élections, parce que malheureusement, on a ce qu'on appelle la communauté internationale, et si on veut avoir, si vous voulez, la preuve de la mauvaise foi de ce régime, on est obligé de passer par des élections. C'est pourquoi, malheureusement, je pense qu'on est obligé de lancer 2 fronts, à la fois une mobilisation générale des partis politiques, des mouvements citoyens, des syndicats, des citoyens, des commerçants, mais en même temps, on est obligé de s'organiser pour participer aux élections, mais bien sûr, il faut qu'elles soient libres, transparentes, et qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de fraude. Et il faut qu'on puisse demander à la communauté internationale, si ça existe toujours, à l'ONU, je sais pas, à d'autres pays africains, qui y ait des inspecteurs pour contrôler les scrutins. Mais moi, à mon avis,
c'est juste un avis personnel, hein, mais je pense il faut qu'on la tape, faut malheureusement qu'on se mobilise sur les deux méthodes, hein. C'est ça qu'en fait, c'est ça que je voulais apporter. Et puis j'apporte aussi mon soutien aux dockers en grève et j'appelle même aux agents hospitaliers, les agents hospitaliers. Il y a une autre profession aussi qui est en difficulté à l'éducation nationale. Moi, j'appelle aussi à tous ces corps de métiers-là aussi à lancer un mouvement de grève parce que vraiment, il y a une telle injustice au Togo. Et voilà. Donc, merci de votre écoute. Merci Steve. D'abord, par ma voix, les Togolais te disent vraiment merci de prendre à bras le corps, en fait, leur lutte, parce qu'il y a beaucoup qui sont oisifs, pendant que d'autres se sentent concernés par cette lutte. Donc, déjà, je vous dis merci. N'étant pas juriste, je vous dis quand même que vous pouvez porter plainte. Et je peux me tromper, et donc je parle sous réserve réserve des juristes, que tu peux porter plainte pour détention arbitraire par des autorités illégitimes et illégales. Parce que aujourd'hui, la Cour de justice de la CEDEAO vient de te donner raison. Tu t'es levé contre l'arbitraire, contre des autorités illégitimes et illégales, et ce sont ces autorités illégitimes et illégales qui t'ont détenu. Donc, je peux me tromper encore, je parle sous je peux dire, la bénédiction des juristes. Ils peuvent dire, non, ça ne peut pas se faire, lui, ça peut se faire, mais renseignons-nous pour toutes les personnes qui ont été détenues arbitrairement dans ce cas, parce que c'est précisément cette histoire qui a amené à ce que on est aujourd'hui l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO qui a déclaré illégale cette 5e République. Ensuite, ce que vous dites par rapport à jouer sur deux fronts, c'est bien dans un pays normal, oui, mais on parle du Togo. Et on parle, vous nous dites, par exemple, on peut quand même aller aux élections. Qui va organiser les élections? La CENI qui a validé un coup d'État constitutionnel, c'est elle qui va organiser les élections. La Cour constitutionnelle qui a validé un coup d'État constitutionnel, c'est elle qui va valider les élections. C'est la Cour suprême qui va valider, chez qui on va aller pour pouvoir invalider les élections, vu qu'elles ont déjà été, en fait, imbibées par ce coup d'État constitutionnel. Vous savez, en 1958, lorsque le Togo devrait accéder normalement à son indépendance en 1960, à chaque fois qu'on organisait les élections, vu que c'était la France qui organisait les élections, le parti, le culte du président, paix à son âme, Sylvanus Olympio, était toujours battu. Et il a fallu faire des pieds et des mains jusqu'à ce qu'on cotise de l'argent à Sylvanus Olympio et qu'il aille à l'ONU plaider la cause du Togo. Parce qu'en ce moment précis, le Togo n'était pas une colonie française, mais a été donné sous protectorat. Pas sous protectorat, sous après la guerre. Et après la guerre a été donné par la SDN à la France. Donc, à partir de ce moment, l'ONU a organisé les élections et a supervisé les élections au Togo et tutelle exactement, merci. Et le parti de Sylvanus Olympio a remporté les élections et a proclamé les indépendances plus tard en 1960. Aujourd'hui, l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO constate une vacance du pouvoir. Cette vacance du pouvoir, normalement, doit nous amener, au lieu de se crêper les chignons pour des bisbilles passées en 2010, 2015, 2017, 2020, en se disant que tel a médit sur moi,
tel a fait ci, et je ne lui pardonnerai jamais, se focaliser juste sur ce constat de vacances de pouvoir et sortir des mots d'ordre. Et vu que nous autres qui sommes dans la diaspora, on écrit déjà aux instances. Aujourd'hui, l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO, elle n'est pas contraignante. Et il n'est pas contraignant. La preuve, s'il était contraignant, les autorités togolaises allaient déjà être mises aux arrêts. Donc, il y a une étape à suivre, et c'est au niveau de la commission des chefs d'État de la CEDEAO. Donc, c'est à nous, Togolais, de nous lever, de bousculer et d'intimer à ces chefs d'État qu'ils urgent de débattre du problème togolais et ainsi de condamner ces autorités togolaises, leur demander leur départ immédiat. Mais si on ne le fait pas, et pendant que nous sommes en train de se crêper les chignons, parce que moi je suis de tel groupuscule, moi je suis de tel autre, le pouvoir qu'est-ce qu'il fait? Parce que la CEDEAO lui a demandé, lui a intimé l'ordre de faire des réformes, et que ces réformes respectent maintenant la charte qu'ils ont signée. Et ils vont le faire. Mais est-ce que des autorités qui ont... Parce que dans la constitution togolaise, le coup d'État est un crime imprescriptible. Alors, allons-nous laisser des autorités qui sont en fait auteurs d'un crime imprescriptible venir refaire des réformes parce qu'on n'arrive pas à s'entendre, parce qu'on n'arrive pas à comprendre que non, ce qui s'est passé en 2010, 2015, 2020, 2021, je ne sais quoi, ça peut être traité après le départ de fort. Voilà un peu, moi, la vision dans laquelle j'ouvre mes lives. Merci, monsieur Steve. Oui, merci. Ben, je vais te répondre. Alors, concernant mon recours à l'ONU, ouais, alors je te remercie de me rappeler ça. Effectivement, je vais voir avec mon avocat à la rentrée pour voir si si on peut lancer une procédure. Ensuite, je voulais pas trop en parler, mais effectivement, je sens pour parler. C'est prévu normalement que d'ici quelques mois, je puisse témoigner à la Commission européenne de la situation au Togo et de la situation des jeunes togolaises, de la situation des prisonniers politiques à la Commission européenne. Donc normalement, il est prévu que je me rende à Bruxelles pour témoigner de cela. Et concernant ton analyse, elle est excellente parce que en fait, moi qui étais sur place, il y a une telle fraude généralisée, il y a une telle, je dirais une telle corruption, il y a une telle mainmise du régime sur l'appareil judiciaire, sur la CENI. Parce qu'il faut savoir que dans la CENI, je crois que le président de la CENI, c'est le juge d'instruction. Le juge d'instruction vétéran, je ne sais pas s'il est encore là. Et ce gars-là, c'est lui d'ailleurs qui gérait mon dossier. Et ce gars-là, il agit directement sous la responsabilité du président. Donc, ce que tu dis, c'est vrai aussi. C'est vrai que, en même temps, organiser des élections, on sait effectivement que elles seront pipées d'avance parce que tout le système électoral est totalement dirigé par le président et par le régime. Enfin, moi, j'ai décidé de plus l'appeler président. Je l'appelle Monsieur Faure Gnassingbé, ainsi Exactement. que le régime. C'est pour moi la CEDEAO a confirmé que le changement constitutionnel est illégal, donc il n'est pas président. Enfin, en tout cas, pour moi, il n'est pas président. Donc voilà, mais ce que tu dis, c'est totalement vrai. Et, c'est pourquoi moi, je disais comme compromis, c'est que il faudrait au moins qu'il y ait des inspecteurs indépendants de l'ONU, je sais pas moi, de d'autres pays de la CEDEAO par exemple, d'autres pays africains, qui viendraient contrôler le scrutin pour bien confirmer qu'il n'y ait pas de fraude, parce que systématiquement il y a des fraudes et ça c'est inadmissible. Donc d'un autre côté aussi tu as raison, mais
le problème aussi, c'est ne pas aller aux élections. En même temps aussi, ne pas aller aux élections et permettre à Forni Assimé de reporter encore les élections. Ça crée une légitimité, ça lui crée une légitimité au niveau de la communauté internationale et ça, si vous voulez, ça lui permet de valider aussi son coup d'état constitutionnel. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on milite pour qu'il y ait des inspecteurs de l'ONU. S'il n'y a pas d'inspecteurs de l'ONU, s'il n'y a pas un contrôle du scrutin par des agents indépendants, bah, à ce moment-là, effectivement, pas d'élection, quoi. Donc, mais ce que tu dis, c'est vraiment crucial, hein. Je pense que c'est la clé pour faire sauter ce régime. Mais c'est pour ça que j'aime beaucoup ce débat-là, parce que votre débat, il est vraiment très intéressant, et donc je l'écoute de manière attentive. Merci Steve. Merci pour ce que tu fais pour le Togo. Au passage, au moment où tu étais en détention, je ne sais pas si tu as appris, mais le visage que tu vois en face de toi, moi, y compris Kodjo et Elliot Mablé, David et Wescal, le doyen qui est en Allemagne, on est un groupuscule. On a organisé une manifestation à la place de la République. Et il y avait beaucoup de tes confrères, j'ai leur nom dans mon téléphone ici, qui ont participé, qui nous ont contactés pour participer. Et c'était formidable. Merci en fait pour ce lien. Merci parce que aujourd'hui, ce qui se passe en Afrique touche forcément les afro-descendants. On n'a plus besoin en fait d'être X ou Y. On est tous moulés dans un même combat. Et merci à toi Steve en fait de les démontrer chaque jour. Et enfin, pour ton avocat, je voudrais aussi que tu lui rappelles ce que l'arrêt de la Cour de Bruxelles, ce que la Bruxelles avait pris dernièrement, où les autorités qui sont sujettes à des exactions ou à autre chose dans leur pays peuvent être arrêtées. Seulement le président ne peut pas être arrêté. Si vous voulez, après, je vais vous envoyer la loi exacte. Parce que tous ceux qui vous ont malmenés peuvent être arrêtés dans l'espace dans l'Union européenne quand ils vont mettre leurs pieds. Donc c'est important. Les Adjourvis comme ça, tous ceux-là peuvent, si vous déposez en fait vos papiers, ça peut leur faire vraiment du mal. Donc on y reviendra. Encore une fois, courage. Merci. Courage à toi. Merci. Merci. Oui, alors je veux bien les éléments et ça je transmettrai à mon avocat. Alors mon avocat, bon, il m'a pas encore confirmé, mais celui que je vais solliciter, c'est Maître Patrice Tacita. Je te donnerai ses coordonnées, comme ça en même temps, si effectivement toi et les camarades, vous pouvez lui transmettre un maximum d'éléments pour qu'il puisse constituer le dossier, parce que c'est effectivement, c'est le juge, il se base sur les documents, quoi. C'est vrai que moi j'ai pas forcément les documents, donc voilà. Mais il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Steve, merci. Alors Thomas, tu es là avec nous? Rebonsoir. Bonsoir. Je vais baisser la tête parce que je veux boire de l'eau. Ok, merci beaucoup pour ton live. Et il faut faire ça au moins chaque fois, hein, ou bien une fois par semaine pour que... Parce que quand tu fais le live, tu essaies d'expliquer beaucoup de choses. Excusez-moi, hein, pour mon français d'école dictionnaire. Et monsieur Thomas, si je fais ça chaque semaine là, qui va me donner à manger à mes enfants? Non, il y a une fois par semaine. Une fois par semaine. D'accord. Oui, une fois par semaine. Comme Ferdinand ou bien comme les autres. Parce que vous, certains, vous avez, je ne sais pas comment on va dire, l'intelligence d'expliquer certaines choses. Par exemple, toi, il y a Gattuso, il y a Sika Sikavi. Bon, parfois quand vous expliquez certaines choses, les Togolais arrivent à comprendre très bien. Parce que sur certaines choses, par exemple, l'opposition togolaise, ils oublient que à l'heure actuelle qu'on est, une partie de la population est
essaient de désengager de la politique. C'est pas parce que les Togolais ne veulent pas parler de leur pays, mais parce que les Togolais ne voient même plus... Oui, j'arrive. Les Togolais ne voient même plus un espoir à ces politiciens qui peut encore apporter quelque chose. Ne serait-ce que les dernières élections, même dans les partis unis, leurs partisans même ne vont pas aller voter parce qu'ils savent qu'ils ont déjà gagné, parce qu'ils n'ont rien encore à obtenir des élections. Mais quand nous on parle maintenant de révolution ou bien de pousser ce pouvoir à tomber, c'est pas parce que nous on a la clé ou bien certaines personnes ont la clé de la révolution, c'est pourquoi on le dit, mais parce qu'on a déjà vu ça ailleurs, c'est pourquoi on dit que non, on peut y arriver avec ça. Quand on parle des élections, on a déjà vu les élections 98, moi j'avais 10 ans, hein. Mais j'étais là lors des élections, j'avais accompagné ma mère aller voter et on a vu ce qui s'est passé en 98. En 2003, on a vu. 2005, on a vu. Mais tous les Togolais qui étaient dans les rues, tous les fois là, ils vont nous dire que non, les Togolais n'ont pas essayé de faire une révolution électorale. Les prochaines élections, c'est jusqu'en 2000. Arrête de faire le bruit. Les prochaines élections, c'est jusqu'en 2030. On va attendre jusqu'en 2030 pour parler de révolution électorale. C'est ce que les autres nous disent ou quoi? Ok, Nyakade nous a dit, désolé, Madame Nyakade nous a dit, un jour de plus à la tête du Togo, avec Faure Gnassingbé, c'est les années en arrière où on est en train de reculer. Maintenant, chaque fois qu'on nous parle de révolution électorale, sachez que la jeunesse qui est là présentement, hein, vous le voulez ou pas, vous n'allez pas échapper à la colère de cette jeunesse. Il faut que les opposants en sachent ça. Vous n'allez pas échapper à cette jeunesse. Supposons que c'est pas révolution et un lieutenant ou bien un général prend la tête de l'État. Vous croyez que ce supérieur de la main ou bien ce gradé de la main va encore collaborer avec votre opposition là? La première des choses qu'il va faire, c'est tout, il va dissoudre toutes les institutions et arriver à quelque chose, à obtenir quelque chose. C'est mieux. Mais je vous, pense que... vous commencez déjà à rentrer dans la rivalité avec les petits filles ou bien vos fils. Ou bien vos filles. Ça ne sert à rien. La maman qui a répondu, je reviens sur la vidéo, la maman qui a répondu à la fille là. Tu dis que non, tu es une maman, tu veux répondre, tu veux redresser ta fille qui a fait, qui a dérapé. C'est toi qui mets les pagnes au cou un matin pour répondre. Ça, ce sont les bonnes conditions selon toi. C'est que, même les Ouinois m'ignorent quoi. Moi, même le contre-américain, je ne suis pas contre votre idée. Si aujourd'hui, M. Jean-Pierre Fabre arrivait à pousser à quelque chose, et même vos manifestations que vous organisez, moi, je fais parfois les lives pour sensibiliser les gens à y aller. Parce que la révolution, bien, le départ de Faure Gnassingbé peut partir de tous. Donc, ne pensez pas qu'on est contre vous parce que on cherche quelqu'un pour mettre à la place quand Faure Gnassingbé va partir. Mais si on parle de Faure Gnassingbé, si les gens insultent Faure Gnassingbé, si les gens disent que Faure Gnassingbé va pas, ce que vous êtes en train de faire, c'est pas bon. Et corriger. Sauf si c'est vous qui vous envoyez les gens de venir allumer leur caméra pour nous dire de n'importe quoi et que nous, on ne comprend pas. On ne se retrouve même pas dans ce que vous êtes en train de faire. Les élections, les deux élections qui sont passées, députés ou bien sénatoriales, c'est eux-mêmes qui l'ont fait là-bas, ou bien je ne sais pas trop, communal. Combien de Togolais qui sont partis voter? Thomas, je vais réfléchissez te autrement. Je vais te répondre là-bas. La Cour de justice de la CEDEAO a bien précisé, parce que dans ce qu'on a introduit, la Cour de la CEDEAO dit que non, on ne peut pas accepter de ce que nous disons parce que nous avons participé aux élections et qu'il y a eu 2 millions de Togolais qui ont participé à ces élections-là.
c'est juste pitoyable. Parce que quand on vous disait que Ningbaye élection, vous disiez que non, c'est comme on avait un problème avec vous. Au même moment, que dit la Cour de justice de la CEDEAO? La Cour de justice de la CEDEAO dit que, un instant... En attendant que tu ne cherches, si tu l'as, tu me dis ok, je m'arrête. Ouais. Mais je veux juste... Vas-y, ok, pardon. vas-y. Non, Oui, non, vas-y, vas-y, tu l'as, c'est non, bon. vas-y, c'est pas... Non, vas-y, t'inquiète, finis et puis Ok, je lis la dès partie. que tu l'as, tu me dis, parce que je pense que les requérants ont introduit plusieurs demandes à la Cour de la CEDEAO. Parce que quand moi j'avais lu l'arrêt, je l'ai lu à 2 ou 3 fois, je sais pas le jeu, ça fait longtemps maintenant, mais je pense qu'il y a plusieurs points. Et donc quand on voit la décision, il y a plusieurs demandes à la CEDEAO. Et la CEDEAO, quand même, à un moment donné, quoi que je dise si nous affaires un fair play ou pas, à un moment donné, a essayé de répondre à chaque requête, à chaque point. Donc, et c'est vers eux où ils ont dit qu'ils ont été bannis ou que nous, parce que cette décision, en tout cas, englobe la majorité du peuple togolais. Quand ils disent que nous, les Togolais, nous disons que nous avons été déboutés de nos droits de participer à l'action publique, et je pense que c'est au point, en tout cas, dans la requête, c'est le point 24 et la réponse est un peu plus en bas. Ils disaient que, effectivement, à ce point-là exactement, il y avait eu des élections, près de 2 millions de personnes. C'est-à-dire, même si la constitution, elle est fausse, et que même on organise les élections sur une base très fausse, mais vous, quand même, cette base très fausse ne vous a pas permis de vous exprimer. Donc, d'une manière ou d'une autre, en français facile, vous avez essayé de valider la 5e République. Je vais vous le lire l'arrêt exactement. On dit, les requérants, c'est-à-dire les organisations de la société civile et partis togolais, dénonçaient par ailleurs une violation du droit des citoyens à participer aux affaires publiques. Un point que la Cour a rejeté. Des législatives se sont tenues 11 jours juste après, 11 jours après ce coup d'état constitutionnel. Des législatives se sont tenues et il n'existe pas de preuve que le pouvoir togolais ait adopté des mesures privant tout citoyen de la possibilité de voter ou de se présenter aux élections. Mais quoi? Quand on vous parle, c'est comme on a quelque chose contre vous forcément. Non. Mingbaye élection, n'allez pas aux élections. N'allez pas aux élections parce qu'en allant à ces élections, vous êtes en train de valider quelque chose de lâche, une ineptie, un coup de force. Vous nous avez dit, les partis politiques vivent pour aller aux élections. Voilà. Et aujourd'hui, c'est vous encore qui faites en fait les résistants. C'est vous encore qui veulent valider. C'est vous qui voulez valider en fait encore cette histoire de la 5e République. Parce que, oui, vous allez faire un peu de tiraillement le temps que le pouvoir je peux dire, redynamiser sa machine. Et là, on va aller aux élections. Mais vous vous trompez, hein. Monsieur accordé, sénateur. Ok, merci. J'en profite pour répondre à Thomas Levray au départ. Le passage est passé. Ah, come on, I forgot it. Bon, oui, personne n'appelle à des élections tout de suite, Thomas. Personne ne dit qu'il va y avoir des élections tout de suite. Ça, c'est le point que je voulais prendre. Mais moi, depuis le 6 mai, après le 6 mai 2024, j'ai été, si tu te rappelles, ou dans d'autres panels, j'ai bien souligné que il risque d'y avoir vacances de pouvoir. Et s'il y a vacances de pouvoir, ça veut dire que même si aujourd'hui, ce ne sera plus le peuple forcément qui va être appelé, bah c'est eux, quand ils vont dire qu'ils vont voter parce que le président de la République est décédé ou le président du Conseil n'est plus là, mais le peuple dit non. Donc, je ne vois pas où est-ce qu'il y a dichotomie dans cette affaire. Donc, personne ne parle d'élection et je maintiens. Mais moi, je suis resté
sur ma position et en disant toujours que depuis 2005, si on est tous logiques, on ne va pas attendre que ce soit la Cour de justice qui nous dise en 29 janvier 2026 que ce pouvoir est illégitime. Donc, depuis 2005, on est... Non, pas illégitime, illégal. Parce que l'illégitimité, nous l'avons constaté. Non, illégitime et illégal. Oui. Je lis le texte. Oui, non, ça veut dire l'illégitimité, il y a une différence entre illégitime et illégal. Le pouvoir illégitime, nous, on l'avait constaté depuis. Et que ça soit constaté par la CEDEAO, ça nous importe peu. Ouais. Mais l'illégalité, c'est ça qui est plus important pour nous. Qu'ils viennent nous donner la chance de dire que ce que vous pensiez c'était vrai, illégitime et illégal, ça n'engage que. Mais quand même, nous on avait constaté l'illégitimité. La preuve, c'est que tu as manifesté. Tu n'as pas manifesté parce que c'était légitime. Tu as manifesté parce que c'était illégitime. Ouais, je peux te demander une exception. Il y a un jeune qui s'appelle le Prince en dessous, fais-le monter, puisqu'il dit que je suis constant, qui vient de me le démontrer. Parce que c'est bien facile, je le connais, hein, c'est pourquoi il le dit. Mais ça, je n'aime pas, j'ai pas pour habitude de lire ce qui est écrit en dessous. Mais bon, que Monsieur le Prince fasse sa demande et je le montrerai. Non, il y a pas. Continue. Ouais, non, c'est pour l'inviter à me démontrer que ça. Maintenant, je ne suis pas venu avec une hache pour te faire quoi que ce soit. On se connaît, donc on se parle. Et eux, ils peuvent penser ce qu'ils veulent de mes propos que je tiens chez toi. On reparlera entre nous. Et puis, je m'en fous de ce qu'ils vont dire, quoi. Donc, je répète, personne ne parle d'élection. Mais, en parlant de révolution électorale, c'est si demain, à tout moment, ils disent, comme tu le dis, qu'on va valider leur 5e République, ben qu'est-ce qui nous ferait défaut de dire non, ça ne va pas se faire et on en profite pour faire une révolution populaire. Et pourquoi ne pas, pendant que nous avons le temps, renverser complètement la table? On n'a pas le temps. Monsieur Seignato, vous voulez, Monsieur Seignato, je vous fais une motion très gentille, très rapide, pardon. Gentil. Bon, écoute, c'est pas la peine. Si le fait de dire très gentil, j'allais dire rapide. Ouais, c'est ça. Tu te fous de le temps. C'est ma pensée qui a trahi mes propos, mais bon. Exactement. Je pense. Ouais. Donc laisse tomber cette ironie là. Donc ça. Voilà. Je confirme. Non, mais monsieur, mais c'est juste. Je ne le prends pas. Tu es modo ou tu me descends parce que. Non. Alors, moi je vais. Prouver. Un instant, je vais continuer en disant ceci. Tu viens de me prouver que tu es de mauvaise foi. Et c'est pas sérieux. Seignato, c'est un lapsus. Comprenez-moi quand même. Le lapsus est bien révélateur, mon fils. Moi, je vais dire ceci. Allez, je laisse Africa la question. Actuellement, on a le temps. C'est-à-dire que on n'est pas dans la réaction du gouvernement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Au Togo, depuis 1963, et les partis politiques et la population sont toujours dans la réaction. Maintenant, avec l'arrêt de la Cour de la justice de la CEDEAO, c'est nous qui sommes censés être dans l'action et le gouvernement dans la réaction. Mais on attend que ce gouvernement-là réagisse et on va être encore dans l'action et dans la réaction. La preuve, en 2005, je vais donner un exemple. En 2005, au moment où Eyadema mourait, nous, en tant qu'étudiants, on savait que Eyadema était malade. Est-ce que un seul parti qui se dit parti de l'opposition a fait ce qu'on appelle la veille politique? Il ne s'agit pas juste de dire je suis le parti le plus ancien, je vais parler de l'UFC, je suis le parti de Elo Machimachime Kouno, je vais parler d'Agoïba, je suis tel, et puis c'est tout. Non. Un parti politique, c'est comme une entreprise. Il faut une veille. Et la veille détermine en fait
les actions, les contractions. C'est une association. Non, Un parti politique n'est pas une entreprise. une association travaille comme une entreprise. Non, C'est pas parce que c'est à but non lucratif que ce n'est pas une entreprise. non, c'est pas C'est une entreprise. C'est une entreprise. Sinon, Et on ne donc, l'appellerait pas avec un autre nom. on a entendu et on a posé la question à monsieur Agboibo, paix à son âme, quelqu'un que je respecte aussi, qui dit que non, lui, il était accouvé dans le champ et on vient de lui dire que Adema est décédé. Et c'est là où il est arrivé à Lomé précipitamment. Il est rentré rapidement du champ. Il est et chose. Alors que nous, étant étudiants, on savait depuis 24 heures que Adema est mort. Ou bien qu'il était en état presque irrécupérable. Et ils ont attendu que cette soldatesque-là vienne à la télévision nous dire que non, ils imposent Paul Nassimbe. Alors qu'un parti politique digne de ce nom était le premier à se poser la question, si celui-là meurt, qu'est-ce que ceux-là peuvent faire? Ils peuvent gentiment laisser la succession au président de l'Assemblée, Fambaré Nachaba. Ils peuvent faire un coup d'état militaire, ce qui est plus probable. Alors que devrons-nous faire pour anticiper leur coup d'état militaire? Ils ne l'ont pas fait. 800 Togolais sont décédés. Et les Sodi et les Nisodi. Et en 2026, vous, parti politique, vous êtes en train de refaire la même chose. Et je vous dis que nous, Togolais, on ne va pas vous laisser aller dans ce sens. Parce que nous, Togolais, si on avait notre mot à dire en 2005, quelqu'un qui est coupable d'assassinat de plus de 800 Togolais, vous avez accepté que cet individu participe encore aux élections. Et je commence pas à m'énerver. Oui, je commence sérieusement pas à m'énerver. Moi aussi, je vais finir et puis je descends, je m'en vais, je te laisse. Vous allez prendre ma motion quand même. Non, non, attends 2 secondes, je finis. Comment il Africa, c'est Gabayon Komboulou. Africa. Dis-moi, tu sais quoi? Ce que on fait tous là et qui fait que on se gourre tous et on se tire dessus, c'est tout simple. Tu es révolutionnaire dans l'âme, je le suis, et c'est nous qui sommes à l'extérieur et qui nous disons à ceux qui sont sur le territoire, faites ce que nous on aimerait faire à votre place et qu'on n'est pas là. Si on en est conscient, on modérerait nos propos. Malheureusement, toi-même tu as eu à l'utiliser plusieurs fois, notre ego nous empêche de voir que nous sommes en train de jouer un mauvais jeu. Les vaillants qui auraient pu, on n'a pas voté. Ceux qui étaient là-bas, qui ont été votés ou qui n'ont pas été, n'ont pas la même trempe que nous dans cette guerre. Donc, allons-y mollo, essayons de radoucir nos propos et d'en arriver à quelque chose. S'il te plaît. Kossi le tourbillon, tu peux aller voir ce que tu veux. Malheureusement, pour ne pas en arriver à des gros mots, je vais vous laisser. Attends, je vais te poser cette question. Est-ce que quand un bois est tordu d'un côté, pour le redresser, est-ce qu'il faut le caresser ou il faut le tordre dans l'autre sens? Un bois. Parce que tu nous dis que on n'arrive pas et on ne fait pas attention avec ceux qui sont sur le terrain. On ne dit pas à ceux qui sont sur le terrain de tenir les mêmes propos que nous. Et nous qui étions sur le terrain en ce temps-là, il y a quelque chose que le Togolais ne sait pas. Hein. Moi, en tant que président des étudiants en 2005, on m'a mis le couteau sur la gorge dans la cité A. Donc, ceux qui pensent que c'est seulement de l'extérieur qu'on parle, ils se trompent. Hein. Ah non, ils se trompent sérieusement. Tu viens de dire quelque chose. Ça dit que maintenant, souvent quand on vient parler ici, on ne veut pas essentialiser, on ne veut pas ramener le débat sur notre petite personne. C'est pourquoi souvent, on n'en fait pas cas. Dans ton discours depuis le début, tu as dit quelque chose que eux, ils ne font pas. Ceux qui sont sur le terrain, tant les leaders politiques ou autres, ne font pas. Et là, tu es en train de me dire que ce n'est pas parce qu'on est de la diaspora qu'on veut leur imposer. Mais, attends, pour faire une veille politique, est-ce qu'il faut être de la diaspora?
Est-ce qu'ils n'ont pas des militants de la diaspora? Est-ce que toi, Senator, tu ne peux pas faire une veille politique quand la CDPA peut te le demander, quand chose peut te le demander, ou bien ne serait-ce que constituer l'équipe pour eux? Est-ce que tu ne peux pas le faire? Mais c'est ce que je viens de te toucher, que dans ton discours au début, quand tu le disais, tu as bien prononcé que on vous demande d'être unis, d'être ceci et de ne faire qu'un seul truc, et vous ne le faites pas. Et là, tu es en train de me dire que est-ce qu'un bois, quand il est machiné de l'autre côté, est-ce qu'on peut le redresser? Donc on va le taper dessus. Et moi, je t'apporte en disant que si toi et moi on était sur le terrain, on allait le faire. Ceux qui y sont, tu n'en connais pas qui soient capables de faire ça. Donc, modérons nos propos, notre ego ne nous permet pas de l'affirmer comme ça, que c'est comme ça vous auriez dû. Toi et moi sur le terrain, sur le territoire, on aurait agi autrement. C'est ce que moi je voulais te faire comprendre, c'est tout. Je n'ai pas dit que tu as eu tort de l'avoir dit. Je t'ai dit que il y a quelque chose qui me dérange dans tes propos à ce niveau-là. Point. D'accord? Mais je te donne rendez-vous, on va se parler autrement, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je peux compléter Steve, ce que vient de dire le Steve, camarade. allez-y. Oui. Ouais, en fait, j'oublie le prénom là du camarade qui vient de parler. En fait, Senatao, ouais. En fait, Senatao a raison. En fait, pour te confirmer, Africa, c'est-à-dire que c'est vrai que pour les Togolais qui vivent sur place, enfin en tout cas les camarades, je parle, les camarades qui militent, qui vivent sur place, qui sont dans les partis politiques ou dans les mouvements citoyens, la difficulté la difficulté de ne pas participer aux élections, c'est le fait, justement c'est ça, c'est cette frustration que ça crée. Tu vois, c'est pour ça quand tu dis que il faut pas participer aux élections, même si effectivement les dés sont pipés, on sait que voilà, il y a des trafics, enfin il y a des fraudes, mais le fait pour les gens qui vivent sur place, le fait de pas participer aux élections, ben mine de rien c'est frustrant. Je donne un exemple. Moi quand j'étais sur place, tu vois, il y avait les élections municipales. Il y a beaucoup de camarades qui disaient qu'il faut boycotter les élections municipales. Mais le problème, c'est que si on va pas aux élections, alors c'est vrai qu'il y a des fraudes, mais s'il n'y a pas d'élections, à ce moment-là, on est certain que c'est RPT Unir qui remporte toutes les municipalités. Et à ce moment-là, lorsqu'on veut organiser un événement, lorsqu'on veut faire une demande à la mairie, et si on n'est pas du camp d'Unir, on se retrouve bloqué. Tout ça pour te dire que il faut comprendre les camarades qui vivent encore sur place, que ils n'ont pas forcément la même vision, parce que je te dis, ne pas participer aux élections, c'est très frustrant. Même si on sait qu'il y aura des fraudes, même si on sait que ils vont y changer les résultats et tout, qu'il y aura pas de transparence, que la CENI, les dés sont pipés, mais je te dis, c'est très frustrant. C'est pourquoi, je t'avoue, je peux pas adhérer sur le fait que, mais ce que tu dis, c'est vrai aussi, hein. Oui, je ne vous coupe pas la parole, vous allez continuer, mais je vais vous dire ceci. Ce que vous venez de dire, ce sont souvent les arguties des partis politiques qui veulent aller aux élections. Parce que, juridiquement parlant, je vous dis, tout mandat au Togo, c'est comme exactement les mandats en France. C'est un mandat représentatif. Ça, c'est le premier point. Donc, on n'a pas besoin forcément d'être du bord politique, du maire, du député ou du président pour, en fait, avoir ces droits au Togo. Ça, c'est le premier point. Maintenant, dans le cas d'espèce, au moment où vous étiez au Togo, c'était la 5e République. Et la 5e République, elle a été vomi par les Togolais. On n'en voulait pas parce que c'était un coup d'État constitutionnel. Par rapport à cela, on a appelé les gens à ne pas aller aux élections. Et aller même est constitué comme une traîtrise vis-à-vis de la population togolaise. Et donc, il y a eu les équipes de pensée de certains partis politiques qui ont sorti les arguties que vous venez de dire. La preuve, je vais vous donner un exemple.
sur 91 députés, non, sur 101 députés, l'opposition a eu 3 députés. Sur les mairies, 108, on a eu, je pense, 3 mairies, 3 ou 5 mairies. 108, Mais- je crois. 108 députés, voilà, 108 députés et 3 députés. Et ce qui est grave dans l'histoire, c'est que ce n'est pas tout ça que nous, Togolais, on regarde. C'est que M. Faure Gnassingbé, avec son 108 de Tové, sont allés justifier un pays démocratique parce que l'opposition a participé à ces élections. Des élections dans un état de coup d'état constitutionnel. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'ignominie dans laquelle nous, Togolais, on s'est fait, je peux dire, embarquer parce que d'autres n'ont pas voulu comprendre que participer à ces élections, c'est légitimer ce coup de force. Certains vont dire que c'est comme le serpent qui se mord la queue. Non, ce n'est pas le serpent qui se mord la queue. Quand vous faites près de 60 ans de dictature, à un moment donné, il faut avoir des principes dans la vie. Il faut être un homme rigoureux. Sinon, vous êtes un traître, vous êtes quelqu'un de peureux, ou vous êtes encore quelqu'un qui ne sait pas où il va. Donc, que chaque Togolais cherche sur ces 3 propositions qui réellement il est. Parce que vous ne pouvez pas continuer plus de 60 ans dans la même, je peux dire, configuration. Et chaque fois, c'est vous qui sortez pour dire « Ah, on nous a volé aux élections, ils nous ont volé, on finit. Et puis c'est tout. » Non. Lorsque vous faites une chose plus de 60 ans sans avoir gain de cause et que la 68e année, vous voulez refaire la même chose en espérant avoir gain de cause, c'est que soit il y a certains de vos neurones qui ne sont pas bien connectés. Mais il y a certains Togolais qui travaillent pour les intérêts de ce régime en place. Et donc, ce régime même, à un moment donné, comme la révolution togolaise, la révolution française, on a eu à couper des têtes. Je pense qu'on fera beaucoup attention, sinon on ne passera pas exactement la révolution française. Voilà ce que je voulais dire. Mais je voulais te donner un exemple, Africa. Pourquoi Oui. le problème, c'est que je pense qu'il ne faut pas mélanger une élection nationale et une élection locale. Et même s'il y a un coup d'État constitutionnel au niveau national, mais pour les élections municipales, moi à titre personnel, hein, je t'avoue que j'étais pas pour les boycotts parce que je donne un exemple. On a la commune Golf 4, je crois, qui est gérée par Fab. C'est Golf 4, je crois. Oui. On va dire, c'est un peu, voilà, quand tu es à Golf 4, je sais pas, demain, tu n'es pas forcément pour le régime, mais tu organises un événement, tu seras pas forcément bloqué. Si tu as, je sais pas moi, un problème de ramassage, tu peux essayer de voir avec le maire pour remettre en place des choses. Africa. Non. Mettez vos micros. Mettez vos micros d'abord. Non, il Mettez vos faut... micros. Africa. Mettez vos faut micros, que s'il vous Steve plaît. aille Steve dire. seul a la parole. Non, Steve seul a la parole. il n'a pas, s'il vous il n'a plaît. pas Oui. les informations. Allez. Oui, Steve, allez-y. Non, il a fini. Moi, je voulais juste... Non, il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Steve, finissez, s'il vous plaît. Mais le problème, c'est que si par exemple, l'opposition, l'ANC n'allait pas aux élections, à ce moment, dans ce cas, on perd la mairie. Alors, tu te rends compte, à ce cas, même dans la mairie même, tu te retrouves sur la dictature RPT Unir. Tu comprends? C'est ça le problème. C'est-à-dire que ça devient dinguerie. C'est-à-dire que non seulement tu es pris dans la dictature au niveau national, mais même dans ta commune même, tu es totalement bloqué. C'est pourquoi, comme je te dis, c'est compliqué de ne pas aller aux élections parce que une fois que RPT NIR, tu perds la mairie, mais tu es totalement bloqué après. Tu comprends? Africa, Oui. Non, un instant. Ce que tu dis, Steve, dans un état normal, je suis d'accord. Tu sais, moi, Africa ici, je privilégie les élections communales que les élections présidentielles. Pourquoi? Parce que
il y va en fait des décisions concernant l'école de mes enfants, de ce qu'ils vont manger à la cantine, de l'état de nos routes dans notre commune. Et quelquefois même, quand on parle en fait du conseil général de l'état de nos routes départementales, donc ce que vous dites, vous avez totalement raison quand vous êtes dans une configuration normale. Dans le cas d'espèce, Monsieur Steve, la décentralisation et la déconcentration telle que amenée au Togo, c'est du pipeau. Et je ne veux pas vous cacher, je suis spécialiste dans ce qu'on appelle décentralisation et déconcentration. Je ne me vante pas. J'ai beaucoup de cordes à mon arc, mais une de mes cordes, c'est l'intelligence territoriale. L'intelligence territoriale, c'est de la géopolitique adossée à l'économie. Pour ceux qui ne le savent pas. Donc, pour continuer ce que je dis, je suis très bien placé pour dire, et j'affirme, j'insiste et je persiste, pour dire que la décentralisation et la déconcentration, telle qu'amenée au Togo, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Et lorsque vous continuez par aller dans le sens de ce régime, en disant que non, quand même, il faut forcément avoir une mairie et tout ça là. Ça dit que nous sommes en train de consolider un pouvoir sans vraiment comprendre ce que nous faisons. On se dit, comme vous l'avez dit, je finis par là, s'il vous plaît. Comme vous l'avez dit, innocemment, on se dit que non, perdre une commune, on sera maltraité lorsque ce sera le camp d'en face qui va prendre la commune, et tout ce qui est état civil, ça va nous causer des problèmes parce que c'est le camp d'en face, mais c'est du pipeau tout ça. Parce que ce maire-là, lui-même, en fait, n'a pas les coudées franches pour mener sa commune bien. Et pour organiser des manifestations, un maire peut même décider d'organiser des manifestations. Ça, c'est au niveau de la juridiction. Je ne parle pas du Togo. Un maire peut décider d'accepter des manifestations, mais le préfet qui couvre sa circonscription peut dire non, ça va passer. Sous crème, pure crème, personne ne va réagir. Donc, c'est des choses qu'on a mis dans la tête des Togolais et les Togolais les véhiculent sans forcément connaître les tenants et les aboutissants. Je vous dis, je vous parle, là, je vous ai pas parlé comme Africa qui fait des lives, mais je vous ai parlé comme un spécialiste de ce qu'est la déconcentration et la décentralisation au Togo. C'est du pipeau. C'est, en fait, c'est-à-dire, c'est des gens qui se sont rendus compte que l'AFD, l'Agence française de développement, fait des subventions pour les pays qui font de la décentralisation. Ils s'y sont embarqués. Ils s'y sont embarqués dans un découpage, je peux dire, d'une incompétence criarde et surtout en arrachant en fait les prérogatives en fait à ces communes-là pour les attribuer. Bon bref, on ne va pas rentrer dans un cours, mais bref, voilà un peu. Je vous laisse parler, monsieur c'était Jeune Junior qui demandait la parole et après... Africa. Ok, donc, oui. Depuis là, Sublime, celui qui est en bas là, depuis le début de la vie, il n'a même pas broché, il n'a même pas dit un mot depuis là. Peut-être. Elle avait écrit, elle avait dit que il fallait s'abonner à elle pour venir en vidéo. Je pense que c'est ce qu'elle a dit. Qu'elle veut venir en vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, je ne sais pas pourquoi elle veut venir en vidéo. Madame, pourquoi vous voulez venir en vidéo? Et comme tu es beau, elle veut te montrer qu'elle est Est-ce qu'elle est avec nous, Sublime? Sublime, elle je n'est ne sais pas. même pas. Je sais même pas qu'elle est. On va la descendre au pire. Il faut la descendre. Je vais la descendre, elle va refaire sa demande tranquillement. En attendant, je rebondis directement en disant quelque chose de très simple. Tu as parlé de l'AFD, tu as oublié de dire il y a aussi le fonds des subventions des Allemands, la GTZ ou quelque chose là, qui envoie aussi pas maximum de fonds. Et donc, pour ça, apparemment, donc, selon Romarickson aussi, c'est une partie de cette somme-là aussi qui finance aussi, ou en tout cas qui a financé la décentralisation au Togo. Donc, quand il y a l'argent ou quand il y a
quelque chose. Le système en place sait comment faire, en tout cas sait comment s'adapter pour prendre ses sous là. Donc je voudrais rajouter la partie allemande. Ma motion, elle est pour Monsieur Seignato, mais je me répondu rapidement, mais très rapidement à Steve Rouya en disant qu'effectivement, Steve aujourd'hui, ce qu'il est en train de dire, c'est tout à fait logique. Hein. Il se croit dans une belle configuration, comme en tout cas dans un pays où les choses se passent normalement. Mais sauf qu'ici, nous sommes au Togo. Et il a dit quelque chose. Il a dit faut pas confondre les élections locales avec les élections nationales. Moi-même, j'ai juste envie de le dire. Dans son pays, en Allemagne ou dans les pays fédéraux, les élections locales, en tout cas, présagent du destiné de la population, présagent de l'avenir du fauteuil présidentiel ou en tout cas de l'État fédéral. On est d'accord. Donc, c'est pas des choses à prendre à la légère du tout. Mais sauf que, dans notre pays au Togo, on nous a envoyé quelque chose ou on nous a amené quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. On nous l'a envoyé comme ça, mais tout en le prenant comme eux ils veulent et en faisant ce qu'ils veulent avec. C'est ça le problème. Aujourd'hui, chez nous, ces pantins que tu vois dans les bureaux qui se disent des maires aujourd'hui, ils sont tenus avec des laisses par juste le ministre de l'administration territoriale et le pouvoir central. C'est des gens qui, à un moment donné, si on leur dit non, monsieur, ne versez pas un camion de sable quelque part pour les biens des gens de la commune, ces messieurs n'ont pas la possibilité ou ne peuvent pas le faire. C'est de gré ou de force parce que la décentralisation au Togo, c'est le bâton et la carotte. Et puis, pourquoi même cette décentralisation? C'est comme t'es un bon toutou à la maison qui te gêne tout le temps. T'es un bon labrador ou t'es encore un bon malinois? Allez, on va citer toutes les races. Ou t'es encore un berger, truc là qui te dérange. Tu veux qu'il se calme. J'ai un chihuahua. Ah, en tout cas, un chihuahua. Et donc, monsieur Seignator, pour que votre petit chien se taise, qu'est-ce que vous faites d'habitude? Vous lui donnez, je pense, dans la rue, quand le petit chien est agité, vous lui donnez des petits croquettes. Et il en raffole. Et quand vous lui dites au pied, il est toujours au pied. C'est exactement ce que le pouvoir central fait avec certaines personnes aujourd'hui. Ce pouvoir central aujourd'hui, quoi qu'on dise, ils ont compris la faiblesse de ces messieurs, de ces partis politiques et de tout ce qui va avec. Et eux-mêmes, ils en créent chaque fois et ils en dissoutent chaque fois. Donc, ils ont compris que pour que certaines personnes se taisent, pour que certaines personnes ne puissent pas être... pour maîtriser certaines personnes, il faudra leur donner des choses. Et moi, je veux plus refaire cet exercice-là, mais vous demandez, vous me posez des questions. Vous voyez comment l'alliance se fait dans les bureaux de mairie pour que on puisse désigner un maire. Si je vous dis aujourd'hui, comment c'est fait aujourd'hui pour que la seule mairie, la vraie même qui se dit descendante de l'opposition, si je vous dis quelles sont les méthodes et moyens pour que cette mairie, après même les élections, tombe dans les mains de trucs là, on va partir et des gens vont nous demander, est-ce que vous avez des preuves, vous étiez dans la salle et on va étaler beaucoup de choses ici. Donc, normalement, moi, je veux rebondir là-dessus en disant que ça, c'est quelque chose de très important. Vous nous avez dit de ne pas le confondre, mais dans votre pays, dans les États fédéraux, partout, même aux USA, regardez le jeune qui est maire de la ville de New York aujourd'hui. Donc, en tout cas, ça présage l'avenir des élections présidentielles dans ce pays. Et donc, c'est comme ça. Donc, chez nous, vraiment, cette décentralisation-là, c'est pour mettre des gens au pas et quand ils claquent des doigts et certaines personnes sont dedans, ils peuvent rien faire. Donc, je pense que peut-être Monsieur Steve va rebondir là-dessus. Mais moi, ma motion, c'était, mais non, rien de compliqué, mais ma motion, c'était vers Monsieur Seignato qui me disait que nous savons, nous disait tous que, et après on va laisser Kossi parler, nous savons tous qu'en 2005, nous savons que, depuis 2005, on ne devrait pas attendre la communauté internationale, on ne devrait pas attendre la CEDEAO venir dire, ou en tout cas nous donner des décisions, on ne devrait plus compter sur cette CEDEAO. Moi, je voudrais dire, depuis 2005 jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne doit pas en tout cas compter sur cette CEDEAO. Qu'est-ce que les gens sur qui on devrait compter? Les partis légalement plantés à l'interne nous ont fait et qui a en tout cas du moins bouleversé les choses sur le plan politique depuis 2005 jusqu'au 2020 aujourd'hui, et 2026 aujourd'hui, pardon. Plus de 20 ans. Ok, je voulais pas te répondre, mais je vais le faire gentiment, parce que ton lapsus révélateur, c'est bien affiché. Tu m'as même, t'as
pas traduit ou répété les mêmes phrases que moi. Je n'ai pas dit qu'il fallait pas compter sur la CEDEAO ou que ce soit. J'ai dit que tout bon Togolais, depuis 2005, c'est que ce qui a été dit dans l'arrêt de la CEDEAO, on en était déjà convaincu avec l'article 150. Point. Je n'ai jamais dit qu'on ne devrait pas compter sur eux. Je suis désolé de te remettre ça dans le bon sens, s'il te plaît. Mais bon, évite de faire des lapsus révélateurs avec moi parce que je suis très fin dans ce jeu-là, moi aussi. Mais Non, peut-être que j'ai pas choisi les bons mots, s'il te plaît, mais je pense que je suis dans la logique de ton sujet et j'entends patiemment ta réponse, même si j'affirme La que réponse, mon la lapsus, réponse elle est, est... bon lapsus, elle est révélateur, je l'ai affirmé quand même. Allons-y. Oui, donc la réponse elle est simple. Ça veut dire que au moment où mon frère Africa subissait ces affres au sein de l'UNI, moi j'étais en train de sauver du monde sur qui on a tiré au Bénin là-bas, et que si on s'était accordé un temps soit peu, on aurait fait ce qu'on demande aujourd'hui aux autres. Donc, et en 2005, j'ai fait des affiches payées de ma poche avec d'autres amis pour mettre en place ce qu'on est en train de dire aujourd'hui en 2026. Donc, je ne dis pas aux gens que pourquoi je l'ai fait et que c'est aujourd'hui que vous le faites, que ça me frustre. Non, je tiens à dire juste que nous qui sommes à l'extérieur aujourd'hui, la même hargne qu'on avait là-bas, on ne peut pas être sûr que les gens qui y sont l'ont. Donc, allons-y mollo. Sur ce, je dois vaquer à d'autres occupations. Mon frère Africa, n'oublie pas, cette fois-ci, c'est toi qui m'appelles quand tu auras envie. Donc, Steve, Mysticry, Yekri. So, Yekra. yeah, please force. C'est Ok, pas Foss, Molly, hein. C'est Molia qui raide. Exactement. Foss. Donc, je ne sais pas si, Steve, nos réponses t'ont convaincu, mais je pense qu'on va laisser la parole à Kossi, et après, le tourbillon, et après, je peux rebondir là-dessus. Il y a quelqu'un qui pose la question, qui est la dame à l'écran? La dame à l'écran, c'est Madame Kani Sokpo Diallo, ministre en 2006. C'est elle qui avait présidé la commission scientifique sur l'éclipse en 2006. C'est elle, par son incompétence, qui a permis à des millions de Togolais de ne pas suivre l'éclipse. Monsieur Steve, hier, je ne sais pas si vous êtes en France métropolitaine, mais hier, on a suivi l'éclipse. Est-ce qu'il y avait à se cacher sous les oreillers, à calpetrer les fenêtres et tout ça? Non, non, enfin moi, là, actuellement, je suis en Martinique, mais effectivement, ouais. Non, effectivement, j'ai vu les gens profiter de l'éclipse. Et donc, ce serait intéressant que tu me racontes l'histoire parce que j'étais pas au courant de ça. Oui, c'est une dame qui est sortie de nulle part parce que l'incompétent fort l'a nommé ministre en 2006, juste après avoir pris le pouvoir. Elle est sortie et elle a fait du boucan sur les chaînes nationales en invitant tous les Togolais à je peux dire, à se cacher sous les lits et je peux dire, en occultant en fait toute ouverture de la maison pour ne pas laisser entrer quoi que ce soit parce que l'éclipse allait bousiller les yeux des gens et qu'il y aura en fait des cancers de peau, de je ne sais quoi, mais ça a été vraiment une psychose que la population a vécue pendant toute la durée de l'éclipse. C'était toute une journée. On a vu des étudiants qui ont même pris leur matelas pour cacher en fait l'ouverture des fenêtres. Ils ont pris des habits pour bien en fait enfoncer sous leurs portes et pour ne pas avoir de lumière dans la chambre parce qu'il y avait l'éclipse. Et au même moment, au Ghana, la population ghanéenne était à la plage en train de fêter en fait ce truc-là avec les lunettes bien sûr.
Voilà un peu ce que, lorsque vous vous entourez d'incompétents, parce que vous-même vous êtes incompétent, voilà ce que ça donne. Je dis que cette dame-là, tôt ou tard, moi, personnellement, je vais la poursuivre en justice par rapport à cela. Parce que le clips, ce n'est qu'une fois dans la vie d'une personne. Et elle nous a fait louper, en fait, ce moment qu'on aurait pu aussi partager sur Terre et peut-être en faire des choux gras à nos petits-fils plus tard. Voilà pour ceux qui posaient la question, c'est qui cette dame derrière moi. Merci. Africa, Merci pour l'information. tu es bien bien melo par contre non pas comme on a son zéro grand-mère on s'en vit au canapé grand-mère quoi on pouvait même voilà. pas parler à l'époque Voilà. Ouais, Attends, Steve. Encore un bémol, c'est que on portait des lunettes. Et avec les Oui, mais lunettes, on s'est caché on s'est encore caché dans sous la les chambre. lits. Exactement. C'est-à-dire que Jeune Junior dit, on a fait la cuisine et on est allé les cacher sous le canapé, tu vois. Sous le canapé, dans la chambre, sous le canapé avec la nourriture parce que il ne doit pas, tu vois, ça veut dire que c'était une réelle psychose. C'était une réelle psychose. Ah. Incroyable, hein? Ministre, hein? Ministre. Incroyable. Ouais. C'est ça le Togo, malheureusement. C'est ça. Chacun vient, il fait ce qu'il fait. Et compétent ou pas incompétent, ben celui-là qui est au perchoir, il n'en a cure parce que lui-même il ne sait pas ce qu'il fait. Il navigue à vue. Le Togo aujourd'hui, ça veut dire qu'on a un capitaine qui ne sait pas ce qu'il fait. C'est une navigation à vue, c'est une vacance de pouvoir qui est constatée, et puis bon, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Monsieur Kossi, le tourbillon. Oui, bon, merci beaucoup, hein, Africa, pour ton développement. Je t'ai suivi dès le début. J'ai été quand même choqué de voir toujours certains de nos frères qui viennent toujours défendre cette orientation électoraliste que jusqu'ici, on pouvait quand même cesser d'en parler et de se focaliser, voilà, sur les stratégies de pouvoir renverser la table, comme tu le dis. De ton live aujourd'hui, au fait, la stratégie que tu défendais, c'est tout que l'opposition, ceux qui sont réclament de l'opposition et qui sont dans le gouvernement démissionnent. C'est simple. Ils démissionnent. Est-ce que c'est les jeter dans la gueule du loup? Démissionner, est-ce que c'est pourquoi quand Steve parlait de là c'est risqué, il faut faire attention, on vous dit de démissionner. Est-ce que je sais pas en quoi il y a un danger de voir que voilà, je suis quelque part et que ça ne va pas et puis je démissionne. Vous voyez. Donc c'est un peu ça. Donc aujourd'hui, c'est étonnant parce que déjà quelques jours après la sortie de l'arrêt, ils pouvaient profiter de l'arrêt à même de se blanchir. Parce que les opposants là qui ont été aux élections, on a crié beaucoup sur eux. Ils font la honte de la population togolaise et de cette lutte. Parce que finalement, c'est clair que eux, ils ont saboté la lutte. C'est eux qui ont légitimé d'ailleurs le gouvernement. Et l'arrêt le dit bien. Et on le savait. Aujourd'hui, voilà, l'instance supérieure revient et donne raison au peuple. Et vous blanchissez, puis vous refusez, vous obstruquez, et puis vous êtes là dans le mal. C'est ça que je comprends pas. En réalité, ils devaient seulement démissionner et leur démission va servir d'un acte patriotique qui va révolutionner le peuple. Ne serait-ce que pour qu'ils démissionnent. Et puis les gens vont dire, voilà, l'opposition a démissionné et ça va faire un tollé international. Exactement. Les gens vont dire, oui, c'est tout. Et à partir de là, on peut commencer par poser, voilà, des actes et le gouvernement va savoir que maintenant, il y a une équilibre de force envers ce pouvoir et ils vont réagir en conséquence. Vous voyez, jusqu'ici, on parle pas de manifestation, on dit simplement poser un acte fondateur de cette lutte, démissionner. C'est ça. On dit que le truc n'est pas bon. Quittez là-bas, vous refusez. C'est là où je comprends pas notre opposition, tout ça là. Et que Steve vient de dire ouais, l'élection locale, c'est bon. Non, eux-mêmes, ils ont dit qu'ils n'ont pas la main libre de travailler d'ailleurs, dans leur mairie. Fabre a dit ça. Fabre même a dit dans une vidéo que on t'assimile au dossier et que le grand marché de Lomé, Fabre ne peut même pas dans sa commune
commander ou bien poser des actes au grand marché. On a créé d'autres services fantoches, un truc là pour leur enlever leur pouvoir d'agir. Et c'est comme ça le RPT fait, unit tout ça là, ils font. On nomme quelqu'un, vous pensez qu'un opposant quelque part, mais c'est l'agent qui est du régime qui dirige. En Suisse ici, on avait nommé à Johnson, un monsieur à Janvo en ambassade ici, c'est le frère, un enfant de Yadima qui a dirigé l'ambassade jusqu'à ce qu'ils ont changé dernièrement. Vous voyez? On a été là, les gens ils disent que bon, il y a même de force, on n'a pas de force, ils sont là simplement. Hein? Donc, ça sert à rien d'aller aux élections et de gouverner avec ce régime. Et c'est ce qu'on dit depuis fort longtemps, c'est simple, comme bonjour, et de comprendre, si on est patriote, pourquoi ne pas démissionner d'un gouvernement que des instances supérieures qualifient d'illégitime? C'est ça la question. Et ils tardent, c'est ça qu'on comprend pas. On était en pleine révolution, ils sont partis aux élections locales, en pleine révolution. En pleine révolution, ils ont participé. Ils n'ont même pas gagné, ils ont négocié le poste. Et tout le monde au sud des Togolais. Est-ce que ça encourage le peuple à combattre la dictature? C'est ça la question. L'image que nos leaders reflètent à la population ne donne plus goût aux jeunes de faire la politique. Ils se disent tous, le gars dit minorité pieuse, et on voit nos leaders qui rentrent dans cette minorité pieuse. Maintenant, ça devient une majorité pieuse aujourd'hui, parce que c'est tout le monde qui finit par rentrer dans les choses. Je peux donner... oui. Pardon, je peux vous donner deux exemples. Moi, pourquoi en fait c'est compliqué d'appliquer ça pour quelqu'un qui vit sur place au Togo. Je donne deux exemples. Moi, avant de me faire arrêter, avec un camarade, on devait organiser un événement. On devait organiser une foire artisanale. Je peux te garantir que c'est Golf 4, je crois, Golf 4 ou Golf 7 qu'on devait organiser ça. C'est je sais plus si c'est le FDR ou NC qui gère cette mairie-là. Normalement, on aurait eu des autorisations sans trop de problèmes, normalement. Mais je peux te garantir que si on avait fait la demande dans une autre mairie comme je sais pas, j'oublie le nom, détenue par APT Unir, je t'assure que ça a été quasiment impossible d'avoir l'autorisation. Tout ça pour te dire quoi? Quand tu es sur place, quand même, la vie elle continue, même si même si c'est une dictature, même si mais la vie elle continue. Tu dois emmener tes enfants à l'école, tu dois boire et manger, tu dois essayer d'organiser des événements, tu vois. La vie continue. Et un autre exemple, pourquoi c'est comme important d'avoir des mairies. Donc je te dis un exemple comme ça pour organiser une foire, sinon c'est impossible. J'en ai un autre exemple. Ne serait-ce que pour les réunions, les meetings politiques, qu'on soit d'accord ou non, mais pour les meetings politiques, systématiquement, lorsqu'on demande, les camarades veulent demander des réunions, je sais pas moi, dans une ville qui est détenue par Unir, c'est la croix et la bannière, c'est impossible d'avoir l'autorisation, sachant qu'effectivement, après il faut l'autorisation du ministère de l'Intérieur. Enfin, je connais pas très bien la législation au Togo par rapport aux manifestations, mais nonobstant, enfin, sans tenir compte de l'autorisation ou pas, effectivement, du ministère de l'Intérieur, mais lorsqu'on souhaite organiser un meeting dans une commune qui n'est pas d'RPT Unir, c'est un quasiment impossible, tu vois. C'est pourquoi que malheureusement, c'est mon avis personnel, et c'est ce que pensent aussi beaucoup de camarades sur place. Malheureusement, on est quand même obligé d'aller aux élections, ne serait-ce qu'au moins municipales, pour pouvoir avoir des marges de manœuvre, pour pouvoir faire des meetings, organiser des rassemblements, organiser des événements, tu vois, pour organiser un concert, tu comprends, même pour les déchets, même pour la gestion des déchets. Donc, à cause de ça, tu vas sacrifier ta crédibilité pour négocier un poste. Il n'a pas gagné au maire Golf 4, Fab n'a pas gagné. Il a négocié avec l'adversaire.
S'il avait gagné au moins, s'il avait gagné raflé, on peut dire que, voilà, tu vois. Lui-même, il a voulu faire une réunion en 2004, après, suite au fait que le régime est en train de tuer le truc. La police est venue le chasser. Il était là, il dit, mais quoi, regardez ce qu'ils font. Lui-même, le maire même a été chassé. Ils ont arrêté cette réunion. Oui.